Il y a beaucoup de métiers dans la vie, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez choisi ceux-là? Être éboueur ou... Mais en fait, tu as faim, tu fais comment? Si c'est un truc qui peut te permettre de manger rapidement, tu fais comment? C'est ça. Et ça a commencé comment? Ça a commencé lorsque j'avais un ami, il s'appelle Kerey Mdango Abou, qui a l'université, qui est là encore, qui avait des magasins. Un jour, je viens, je trouve une bourrette devant sa boutique. Il dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour toi. J'ai dit, mais moi aussi, il dit, mon frère, je n'ai pas continué tout le temps à donner à manger. Là. Moi, j'allais vous poser la question, j'allais dire, est-ce que c'est pas parce que vous avez l'habitude de lui demander tout le temps de l'argent? Non, je n'ai pas donné à manger tout le temps. Là. Non. Voilà, c'est nous les Burkinabés, quand on vient là, on se cherche. On dort dans le marché, on mange des poulets morts. On dit qu'on conseille les... pas tous. Hein. Voilà. Oui, pas tous, mais c'est un exemple. Lui, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait ses magasins. Donc, il dit, si moi, je fais ça ici, tu peux le faire. À qui c'est quoi? Quand tu vas, on n'a pas t'enterrer. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai commencé le premier, j'ai eu 7 000. En ramassant seulement les bagages des gens. Et puisqu'on n'a pas encore construit le marché, il m'a dit, bon, il faut essayer de ramasser aussi les ordures pour que ça te rapporte plus. Et c'est de là que tout est parti. Je peux me retrouver par mois avec 200 000. Wow. 200 000. Et j'ai même réussi à acheter même un congélateur pour ma femme. De près de 200 et quelques mille. Pour qu'elle puisse se défendre. C'est ça. Et elle, comment est-ce qu'elle le prenait? Mais au départ, elle m'a encouragé. Mais après, un beau matin, elle me dit, elle va aller travailler. J'ai dit, mais quel travail? Ce que j'ai acheté pour toi, c'est que tu sois ta propre patronne. C'est ça. J'ai dit, au fait, c'est quel travail tu fais? Travail des servantes. Tu dis, hein? Travail des servantes. J'ai dit, mais et les enfants? Elle dit, on a les enfants au village. Et vous aviez combien d'enfants? On a eu 3, un n'est pas resté. Oh là là, et on a fait 13 ans de vie ensemble. 13 ans. Vraiment, ça n'a pas été facile. Pendant près de 5 ans, je suis allé derrière elle. J'ai demandé pas. Elle est partie finalement? Elle est partie. Elle vous a quitté? Elle est partie. Pourquoi? Peut-être que c'est le complexe. Mais vous arriviez quand même, d'après ce que vous me dites, à bien gagner votre vie. Oui. Donc, je comprends pas. Oui. Leurs conditions de vie avaient carrément changé. Avaient changé parce que ce mec se moquait de moi qui m'appelait de Togo, venait me mettre crédit. C'est ce que tu veux bizarre. C'est la vie, et c'est plein d'enseignements ce qu'il est en train de nous dire. La grosse il a fait un choix. Oui, pourquoi madame est partie, c'est ça. Les femmes là, vraiment, bon, c'est pas le sujet. Mais je veux dire que vous, tout à l'heure, à la question de Jessica, vous avez dit que donc, vous avez opté pour le hip-hop, vous n'avez pas accepté d'aller faire du zouglou parce que c'est une question de passion. Mais où tout s'écoule autour de vous, vous décidez d'aller collectionner les ordures. Est-ce que vous aviez de la passion pour les ordures? La passion pour les ordures. Mais si ça me donne à manger, il y a la passion pour ça. Mais le zouglou pourrait vous donner à manger aussi. Le zouglou. Pourtant, vous avez une belle voix. Oui, mais les poteurs, ça ne se ramasse pas. Ça ne se trouve pas partout. C'était pas facile. Ça ne coupe pas les rues. Hein. Ça ne coupe pas les rues. Mais je fais comment? C'est vrai, excusez-moi. Et puis des fois, il faut quand même... Oh là là, nous sommes désolés. Des fois, il faut quand même un peu de temps au niveau de la musique. Il faut quand même du temps, le temps d'entrer en studio, et de pouvoir sortir l'album, de faire une bonne promo. Non seulement ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et d'énergie aussi. Mais là, il vous fallait de l'argent. Je ne dirais pas de l'argent en vitesse, mais il vous fallait quand même le minimum pour pouvoir survivre. Et voilà... C'était tellement imminent que vous n'aviez pas le choix et vous avez décidé. Moi, je loue quand même votre courage, sincèrement. Je ne sais pas si, à votre place, je l'aurais fait. Oui. Parce qu'une fois que tu te mets à tendre la main, tu perds ta dignité. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas accepté cela. Je n'ai pas accepté cela et je ne vais jamais accepter cela. Elle est à la recherche de sa sœur qui s'appelle Evelyne Djedje. Voilà, donc Evelyne Djedje, si vous suivez cette émission, n'hésitez pas donc à rentrer en contact avec l'équipe de C'est Midi pour rencontrer votre sœur Fatima. Voilà, donc nous, le Club C'est Midi, ce qu'on a fait, on a mené notre petite enquête et on a réussi justement à retrouver cette personne-là. Regardez, c'est une séquence qui est riche en émotions et je suis sûre que vous allez écraser une petite larme. On regarde.
Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Enchantée. Ça va? Oui, ça va. Ah, je suis contente. Bon, pareil. Je suis contente. T'as bien fait d'appeler. Comment t'as fait? Eh Seigneur, arrêtez de me filmer. Dis-moi tout. D'accord. Comment ça fait? T'as vu l'annonce sur RD ce midi? Oui. J'étais devant l'écran. C'est pas vrai. À la dernière minute, voilà, Caroline m'a informé que Fatim Djedje, elle a montré ta photo d'amour avec papa. Voilà. Et puis après, elle a dit, Fatim Djedje souhaite rentrer en contact avec sa soeur Evelyne Djedje. Donc moi-même, j'étais dépassée par les événements. Elle dit, en direct comme ça, j'ai attendu mon nom. Donc j'étais vraiment émue. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire pour te retrouver. Mais toi, tu savais qu'on était là, que j'étais là? Bon, oui. Bon, oui. Moi, je savais que tu présentais toujours l'émission sur Radio Côte d'Ivoire, matin. Ah bon? Comment tu sais? Bon, j'attends Fatim Djedje. Donc mon mari a tiqué, il dit, chérie, est-ce que c'est pas ta soeur là? Fatim Djedje a toujours sa sonne là. Il a dit, bon, il y a beaucoup de Djedje. Oui. Voilà, donc à ma grande surprise. Bonjour, c'est ta famille? Oui, et puis lui c'est ton neveu. Bonjour monsieur. Enchanté. Hé, viens là. On dit quoi? Hé, ça va? Le matin même, tu as vu à la télé, matin au bonheur. Il était concentré ici comme il te connaissait. Ça va? Chou, il s'appelle comment? Yedidia. Ça va? Et je suis trop contente. Moi pareil. Donc tout ça, c'est vous qui m'entendiez à la radio? Oui. Mon nom. Il a insisté, il dit, chérie, il faut aller à Radio Côte d'Ivoire. C'est sûrement ta soeur. Toujours il attend Fatim Djedje. Il a dit, bon, il y a beaucoup de Djedje. Donc on ne sait jamais. Et effectivement, c'était moi. Encore moi. J'ai pas fait fort. Non, mais moi, je ne sais pas comment faire. Je cherche. On me dit peut-être que tu es à une Pougron, je ne sais pas. Oui. Après, on me dit non, on ne sait pas où tu es. Donc, je ne sais plus quoi faire. Donc, quand ils ont fait l'émission, j'ai dit vraiment, je ne voulais pas venir sur le plateau. J'étais déjà venue il y a 2 ans. Oui. Ça suffit. Mais j'ai dit, rendez-moi un service. Je vous en supplie, passez cette annonce. On ne sait jamais. Je suis dépassée. Donc, ça a marché. Non, mais je l'ai fait sans en me disant, peut-être quelqu'un va entendre, va te dire, mais que toi, tu regardes en même temps. Non, c'est midi, ça, la côte, hein. Tu étais devant le plateau, en direct. Oh, Seigneur. Donc, Caroline Da Silva, là, je vais venir passer d'autres messages. Hein. Puisque ça, que les gens entendent. Donc, je reviens. C'est midi spécial. J'ai des messages à passer. Je rigole. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Andjo. Merci. En tout cas, merci à Caroline et son équipe. En tout cas, c'est grâce à eux que j'ai retrouvé ma soeur. Des sœurs qui ne s'étaient jamais vues. Je crois que c'est quand même émouvant de voir une personne à la télévision. Tu te demandes est-ce que c'est ma sœur, tu as des doutes, tu ne sais pas. Et après, tu te rencontres en fait cette personne que tu entends à la radio, que tu vois à la télévision et finalement un membre de ta famille. C'est assez touchant et c'est ça aussi, c'est midi, c'est à ça que ça sert. Tout le monde regarde cette émission. Donc du coup, le Club C'est Midi, on est là pour ce genre de rencontre, ne vous inquiétez pas. Entreprenante et dynamique aujourd'hui, comme je dis, partie de rien pour devenir quelqu'un. C'est une émission, quand tu regardes cette émission, ça te donne envie d'entreprendre. Tu peux vendre le garbard, tu peux devenir quelqu'un. Avec 50 000 francs, tu n'en as pas, viens me voir, j'ai le secret de la réussite. Je te dirai comment faire avec les 50 000 francs on va remettre pour que tu deviennes une réalité. Parce que tous ces titres que j'ai pris, je ne vous cache pas, je suis partie de rien, moi aussi, pour devenir ce que je suis. C'est pour ça que c'est pas... Mais justement, tout à l'heure, vous avez parlé de votre émission, parce qu'on voit quand même des profils de femmes qui se battent au quotidien. Je veux dire que c'est quoi le critère? C'est sur quel critère vous décidez le critère pour ces femmes de choisir les femmes pour participer à l'émission? Ces femmes que moi j'aime bien approcher, la majorité de ces femmes, sur 100%, il y a 80% qui ne sont pas à l'école. Elles sont dans les villages. D'accord. Il y a certains même que j'ai dénichés, comme on dit, que j'ai retrouvés là, qui ont été même décorés par la Côte d'Ivoire. Mais moi, je préfère rester dans l'ombre parce que moi, mon travail, c'est de soutenir mes consoeurs. Donc, il y a pas mal que je connais. Il y en a même certaines qui sont dans le peuple en ce moment, qui viennent me voir, qui disent moi, est-ce que je peux être comme celle qui est ministre là-bas? Est-ce que moi, je peux avoir le rang de celle que c'est? Il ne faut pas avoir de complexe dans la réussite. Pour la vraie réussite... Donc ça, c'est important. C'est l'une des clés. Caroline, la vraie réussite,
c'est d'enlever le complexe. La vraie réussite, homme comme femme, moi je vais vers les femmes parce que les hommes n'ont pas trop de problèmes. Parce que les femmes, si elles ont un pagne qui est déchiré, qu'une camarade commence à dire « Eh, regarde, son pagne est déchiré, son pagne est ceci. » Elle est démotivée. Il ne faut pas regarder dans la vie derrière, regarde devant toi pour avancer dans la vie. Moi, je suis le genre de personne, je dis aux femmes, arrêtez le leadership, arrêtez de vous manger, de vous critiquer. Enfin, le leadership, c'est important, mais le leadership fait de façon négative. Il faut qu'on soit tous positifs. Quand on parle de réduire la pauvreté, c'est de soulager, d'aider son prochain, d'avoir nourri l'amour de son confrère. De sa consœur aussi. Disons, il faut avoir ce genre de contexte dans le sens positif, de pouvoir faire avancer. Et je pense que moi, c'est mon exemple qui a fait que je suis devenue ce que je suis. C'est pour cette raison que j'ai eu le secret de pouvoir contaminer les autres. Mais je reviens, c'est vrai que vous nous avez donné quelques clés, mais je reviens toujours sur ce secret-là, parce que pour être une femme accomplie, déjà vous-même, votre définition de femme accomplie, c'est quoi? Quand on dit qu'une femme accomplie pour vous, c'est alors, quoi? Caroline, il ne fallait pas me donner fallait pas me poser cette question. Ça, c'est vraiment ce qui m'a été donné là aujourd'hui. Vous savez, je vais parler aux femmes. Les femmes, je vous demande pardon en tant que Djelika Yeo, d'arrêter de vous dire « moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas ça, pourquoi même celle-là, même elle est devant moi, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est tant ?» Je vous dis la vérité, essayez de vous asseoir pendant au moins quelques minutes, de réfléchir à sa vie. Le temps que tu vas prendre pour perdre du temps en train de penser à autre chose, là, tu prends ce temps, tu te dis « moi, je veux réussir ». Quel est le but de la réussite? Le but de la réussite, c'est quoi? C'est de penser à ce qu'on a en soi. Parce que chacun de nous a une qualité, chacun de nous a un talent. Donc, tu peux utiliser cela. Si toi, par exemple, Caroline, elle est animatrice, ce n'est pas obligatoirement que moi, je sois animatrice. Je peux partir de rien en vendant peut-être quelque chose. Je peux me dire, par exemple, je vais entreprendre de vendre peut-être des petits pailles pour réussir. Donc, tu peux devenir quelqu'un. Par contre, celles qui ont déjà réussi, qui pleurent toujours, elles, par contre, il faut descendre un peu. Ralentir le vieillissement. On avait vu que le stress était le premier facteur de vieillissement et je disais donc qu'il fallait veiller à son bien-être psychique afin que le corps nous le rende positivement. Alors, j'expliquais que parler, rire, crier ou encore bâiller faisait actionner sur notre visage plus d'une vingtaine de muscles et que ces muscles, en fait, allaient creuser des rides. Et les rides les plus marquées, celles qu'on connaît le plus, c'est les rides du sourire, la ride du lion, la ride des yeux, des pas de doigts. Et donc, il fallait veiller à essayer de rester zen pendant la journée, essayer d'éviter les problèmes au maximum. Et si on rencontre des problèmes, évidemment, essayer de les aborder de façon plus positive. Parce qu'il faut savoir que tout ce stress et tout cet énervement va vous faire vieillir et de façon majeure. Donc ça sert à rien finalement. Finalement, à quoi bon? À partir du moment où on est en vie, il faut essayer de positiver. C'est le message que vous nous délivrez tous les jours, Caroline. Merci. Et donc, quels que soient les problèmes, pour rester jeune et beau plus longtemps, il faut essayer d'éviter ces problèmes-là ou de rester positif. Important. Voilà, très important. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que lorsqu'on traverse des émotions qui vont nous fatiguer le corps et fatiguer l'esprit, les organes de notre corps vont dégager des enzymes. Et c'est ces enzymes-là qui vont nous faire vieillir aussi beaucoup plus vite. Donc c'est pas juste un facteur d'alimentation ou un facteur de ce que vous mettez sur votre peau, c'est également comment vous pensez. Vos émotions vont influer sur votre jeunesse, sur votre beauté et aussi sur votre vieillesse. Ça peut accélérer votre vieillissement. Il y a une étude qui a expliqué, une étude du magazine Cosmétologie, un magazine américain, qui a révélé que le produit le plus efficace pour prévenir le vieillissement de la peau, c'est en fait l'huile de coco. L'huile de coco, naturellement, va vous aider à prévenir ces rides-là. Et le magazine explique également qu'il faut commencer à prendre soin de soi et de son patrimoine beauté à partir de la vingtaine. Donc, mesdemoiselles et messieurs, munissez-vous d'1 litre d'huile de coco et de beaucoup d'huile de coude et commencez à prendre soin de vous. Une autre étude du même magazine a révélé que la gravité agissait également
au vieillissement. Et malheureusement, pour cette gravité, on ne peut rien y faire. Hein. C'est l'attraction terrestre qui va vous faire vieillir. Il y a les Chinois, les Coréens, les Asiatiques qui, eux, se sont mis en quête de fabriquer des masques pour le visage qui vous retiennent en fait la peau du visage, qui vous retiennent les rides. Mais ça, franchement, je ne pense pas, Philo, que ce soit efficace. Donc, pour finalement ralentir votre vieillissement, en attendant qu'on trouve la fontaine de jouvence, je vous conseillerais de rester zen. La fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, on ne l'a toujours pas trouvée, malheureusement. Il faut prendre soin de votre patrimoine, prenez soin de votre esprit, également de votre corps, et puis restez zen, restez positif. On a vu, rien n'est impossible, Caroline. Hein. On a vu des vieux couples, de personnes âgées, même rajeunir, en fait, par l'amour et par le bonheur. Et je pense qu'il est là le secret, mesdames et messieurs. Aimez-vous les uns les autres et restons jeunes tous ensemble. Et c'est reparti pour le Move Tour 2017, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. Le Move Tour 2017, c'est 7 villes à sillonner et 7 concerts gratuits avec la crème des artistes de Côte d'Ivoire. Mix Premier, Les Leaders, Bomba Amissara, Dobordon Likoufa, Daisy Champion, TNT, Yabongolova, Kerosene DJ et Sombil. Rendez-vous à Boaké, Korogo, Daloa, Mans, San Pedro, Bordecou et Béjarville. En vacances, c'est Move qui fait le show dans ta ville. Move. No limit. On a lancé le hashtag avant assez midi, donc vous avez été nombreux à répondre. Je vais en lire quelques-uns. Avant assez midi, les chroniqueurs étaient timides, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vrai ou faux? Je ne sais pas. Avant assez midi, le plateau était simple et les chroniqueurs étaient nombreux. Alors, avant assez midi, les chroniqueurs étaient minces. Même Philo a pris du poids et est devenu choco. Là, j'ai pris ça un peu pour moi, mais bon, c'est pas grave. Avant assez midi. Il y a les gens même quoi. C'est la même chose quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y a Olivier Kwasi qui nous dit hashtag avant assez midi. Aloucène n'avait pas assez de temps pour sa chronique, mais aujourd'hui, bah, c'est toujours pareil. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Hein. J'ai rien inventé. Donc, voilà. Hashtag avant assez midi, le générique de l'émission était celui de Stromae, tous les mêmes. Mais aujourd'hui, notre émission préférée a son propre générique. Merci à la Caro Gang et merci de faire ce que vous faites. Goza, 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 goza.